Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'année 2025 pour les ascendants Gémeaux. Attention, c'est bien les ascendants Gémeaux et pas le signe solaire Gémeaux. Donc si vous ne savez pas quel est votre signe ascendant, n'hésitez pas à aller calculer cela sur AstroThème par exemple. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc dans cette vidéo, je vais parler donc des ascendants Gémeaux. Donc je vais faire d'abord une partie où on parle des transits planétaires, puis après une autre partie où on parle du coup du tirage de cartes, où je tire une carte pour chaque mois de l'année. Vous avez les différentes parties dans la barre d'infos. Si c'est plutôt le tirage qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller directement sur le tirage au lieu de passer par les transits planétaires. Petit disclaimer du coup, si jamais cette vidéo est à prendre avec des pincettes, forcément ça ne va pas convenir à tous les ascendants Gémeaux parce qu'il y en a tellement et surtout que je ne prends pas votre thème en compte, je ne prends pas tous les placements planétaires que vous avez dans d'autres signes. Du coup, s'il y a des trucs qui vous correspondent pas, c'est normal. Si, il y a des trucs qui vous correspondent et que vous avez envie d'aller un peu plus loin, je peux faire des analyses personnalisées avec votre thème. N'hésitez pas à regarder ça en barre d'infos, il y a le lien sur Fiverr, où vous regardez ça tranquillement. Et du coup, bien sûr, l'astrologie n'est pas non plus enfin, en tout cas, moi, je la prends pas comme un outil, qui nous permet à tout prix de prédire le futur net et précis. Il y a plein de personnes qui pensent que oui. Il y a des astrologues qui disent que oui et qui sont du coup beaucoup plus calés que moi. Pour moi, c'est vraiment un outil un peu pour nous aider à du développement personnel, à nous aider à nous rassurer peut-être pour la suite, pour l'avenir, et à savoir un peu à quoi s'attendre. Et puis, de toute façon, on a toujours notre libre arbitre et on peut décider de ce qu'on fait dans notre vie. Ce n'est pas l'astrologie qui va le faire, bien sûr. Donc voilà, fini le petit disclaimer, on peut passer au transit planétaire. Donc c'est parti. Donc vous êtes ascendant Gémeaux, ce qui veut dire que vous avez la maison 1 en Gémeaux, parce que c'est l'ascendant qui détermine l'ordre des maisons, et c'est lui qui commence la maison 2. Ensuite, les autres, c'est à la suite. La maison 2 en Cancer, la maison 3 en Lion, la maison 4 en Vierge, la maison 5 en Balance, la maison 6 en Scorpion, la maison 7 en Sagittaire, la maison 8 en Capricorne, la maison 9 en Verseau et la maison 10 en Poisson. Vous voyez, attends, hop, je vais mettre ça là. La maison 10, la maison 11. Oh putain, j'ai perdu. Non, c'est bon, j'ai retrouvé. La maison 11 en Bélier et la maison 12, je vais essayer de la mettre correctement cette fois-ci. 12 en Taureau. Donc on va parler d'abord du coup des planètes lentes parce que elles vont avoir pas mal de changements cette année, elles vont avoir changé de signe plusieurs fois dans l'année, donc ça va être intéressant de voir ça. Donc on va parler de Pluton qui est la planète la plus lente et qui est en Verseau. Du coup, elle va transiter votre maison 9, qui est du coup justement la maison de tout ce qui est un peu en lien avec les voyages, la spiritualité, la philosophie, ça peut être aussi les autres études et tout ça. Donc Pluton, c'est la planète de la transformation, de la destruction, et pour aller de l'avant. Donc peut-être que il y a une sorte de croyance aussi, c'est un peu la maison des croyances aussi qu'il faut peut-être un peu trop détruire, vous êtes peut-être un peu trop borné sur un certain type de croyance, vous êtes peut-être un peu focus sur un truc, peut-être des autres études qui ne vous conviennent pas forcément. Et en fait, Pluton, il est là pour dire qu'en fait, il y a quelque chose à détruire qui ne vous convient plus dans ce domaine-là, que ce soit du coup les autres études, tout ce qui est un peu philosophique, et tout ce qui est en lien vraiment avec la spiritualité. Il y a quelque chose un peu ça veut pas forcément dire détruire complètement. Pardon. Il y avait un bruit, du coup, j'ai eu peur, j'ai flippé. Bref, ça veut pas forcément dire détruire complètement, c'est genre transformer.
Donc peut-être changer quelque chose en lien avec la croyance, tout ça. Peut-être que justement vous n'êtes pas croyant, un truc comme ça. Et puis bah vous allez peut-être devenir plus ou moins cette année, parce que peut-être qu'il y a des obstacles dans la vie qui vont vous amener vers une sorte de religion, de croyance ou euh, pas du tout secte en fait, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Donc il y a quelque chose à faire là-dessus et c'est plutôt un truc positif parce que ça crée un aspect de trigone avec votre ascendant. Donc en fait, le fait de détruire ces sortes de croyances, de religions, de peut-être hautes études qui ne vous conviennent pas à vous, bah ça va vous libérer. Vous allez être à nouveau vous-même. Euh, Vous allez avoir une transformation là dans ce domaine-là. Après, avoir aussi les planètes, si vous avez des planètes en Verseau, si Pluton transite ces planètes-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va créer une conjonction avec ces planètes-là, bah, ces planètes vont avoir pas mal d'impact. Donc ça, c'est aussi à voir, vous, dans votre thème, qu'est-ce que vous avez comme planète. Là, on parle que des maisons parce que bah, les planètes lentes, comme je l'ai dit, dans les signes, c'est pas très significatif parce que bah, Pluton, notamment, il reste 20 ans dans le même signe. Donc, tous ceux qui sont nés bah, depuis 20 ans ont le même Pluton dans le même signe. Donc, c'est surtout la maison qui est très intéressante pour les planètes lentes. Donc voilà pour Pluton qui va rester toute l'année en Verseau, puis les 20 prochaines années. Donc il y a quand même de la remise en question par rapport à certaines croyances que vous avez, religion, par rapport aux autres études aussi. Euh, du coup, voilà. Après, ensuite, Neptune. Du coup, Neptune, il est en poisson. Donc il est dans votre maison 10. Déjà un peu depuis 2024. Donc il se peut que justement, Neptune, c'est la planète du coup des rêves, des idéaux. Et donc la maison 10, c'est la maison de la carrière. Donc en maison 10, donc du professionnel, du travail, il se peut que peut-être que vous étiez idéalisé une situation au travail ou idéalisé le travail, vu que ça crée un aspect de carré avec votre ascendant. Peut-être que vous êtes idéalisé un lieu de travail, en fait, vous le voyez hyper bien alors que c'est pas si bien que ça parce que du coup, bah, vous l'imaginez un peu dans votre tête et vous êtes peut-être un peu dans une sorte de déni, peut-être aussi au niveau professionnel. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qui ne vous correspond plus trop. Et du coup, bah, il faut plutôt voir un peu bah, qu'est-ce que vous rêvez aussi. Là, Neptune en maison 10, il permet d'ouvrir l'horizon en mode quelles sont les carrières professionnelles qui peuvent plus ou moins me plaire. Et du coup, est-ce que c'est vraiment cet endroit-là de mon travail qui me plaît vraiment? Peut-être que déjà vous avez retrouvé ce qui vous plaît concrètement au niveau de la carrière professionnelle, ça se peut. Mais il y a encore des choses à creuser vraiment pour savoir si ça vous plaît ou pas, si c'est enfin, si c'est vraiment quelque chose que vous rêvez ou alors si c'est quelque chose que vous idéalisez. Donc c'est plutôt ça par rapport à Neptune, en tout cas, du 1er janvier jusqu'au 31 mars. Donc après, est-ce qu'il se peut que pendant cette période-là, vous allez faire, enfin vous étiez, peut-être que si du coup vous travaillez dans une entreprise, vous allez être dans un nouveau poste pendant cette période-là, ou alors, et que du coup, dans vos têtes, c'est un peu le poste de vos rêves, et après vous allez vous rendre compte que c'était pas finalement ça, ou alors ça peut être en mode, bah, vous voyez aussi les choses un peu négatives, en mode, bah, je vais aller dans ce poste-là, mais c'est pas trop pour moi, et au final, c'est vraiment un truc, du coup, qui vous conviendrait plus tard, en fait, dans votre vie professionnelle. Donc, ça peut être très bien. Et ça, donc, jusqu'au 31 mars, comme j'ai dit, après, il va passer en bélier. Donc le 31 mars en bélier, ça va créer un aspect de... Oh, je suis en train de tout décaler. Ça va créer un aspect de trigone, non, de sextile, pardon. De sextile.
par rapport à votre ascendant. Donc, et vu que ça reste en maison 11, ça veut dire que donc un aspect de sextile, c'est positif, c'est favorable. Ça veut dire que Neptune, vous allez avoir plutôt des idéaux en lien avec, la société, le groupe d'amis. Peut-être que du coup, vous allez être un peu plus, sollicité en termes de société. Hem, il y aura des amis qui vont venir plus vous voir. Vous avez l'impression de justement avoir trouvé les amis de vos rêves un peu. Après attention à pas non plus trop idéaliser les relations amicales, idéaliser les gens dans la société, mais vu que c'est un aspect qui est favorable, qui est un aspect de sextile avec votre ascendant, bah, du coup, c'est quand même assez positif de vous dire, bah, oui, les relations vont plutôt vous convenir, ça va vous correspondre à vous. Hem, donc je pense que c'est plutôt, positif et du coup, ça va rester en bélier du 31 mars jusqu'au 23 octobre. Donc il faut profiter de cette période-là parce que vous allez avoir, pas mal de choses à faire en lien avec la société et vous pourrez justement, bah, parler de vos rêves à la société, enfin vraiment dire ce que vous voulez, ce que vous rêvez et tout ça et peut-être aussi Neptune, c'est une planète un peu des fois ça peut être flou, du coup vous savez pas trop mais, en bélier, ça a plutôt du genre à tendance à s'affirmer, à du coup à savoir vraiment un peu ce qu'on veut pour soi. Hem, donc ça peut être plutôt pas mal. Et Neptune aussi, ça peut être bah, c'est aussi une planète un peu c'est la planète du poisson, donc ça peut être aussi une planète un peu liée à la spiritualité, mine de rien. Donc vous allez aussi peut-être plus parler de spiritualité avec, la société, avec des gens et du coup vous allez, bah, attirer des gens qui vous correspondent vraiment. Vous allez un peu plus parler de ce que vous aimez, vraiment en soi. Donc c'est très bien, ça jusqu'au 23 octobre, comme je vous ai dit. Après, en 23 octobre jusqu'à la fin de l'année, Neptune, il va passer en Poisson à nouveau, il va rétrograder en Poisson. Donc là, à nouveau, il y a un aspect de carré par rapport à votre ascendant. Donc là, il y aura à nouveau un retour peut-être, enfin, il y a un retour, au travail en mode est-ce que c'est vraiment ce qui vous plaît? Est-ce que c'est vraiment ce qui vous correspond? Peut-être des remises en question par rapport à vos rêves concernant votre carrière professionnelle. Hem, est-ce que j'ai rêvé de cette carrière professionnelle ou pas? Donc, mais du coup, ça sera positif parce qu'après vous allez vous rendre compte de, niveau professionnel, ce qui vous correspond quand même. Donc voilà pour Neptune. Ensuite, on va passer à Uranus. Donc Uranus, il est rétrograde en Taureau au début d'année. Donc le janvier, il est en Taureau. Donc en Taureau, chez vous, c'est la maison 12. Donc en maison 12, Taureau en maison 12, hem, Taureau en maison 12, Uranus en maison 12, Uranus, c'est la planète du changement. Des fois des imprévus, des choses qu'il faut qu'on change dans notre vie et des fois il y a des choses qui sont un peu imprévues. La vie nous met des choses un peu imprévues pour qu'on fasse ce changement qui est nécessaire. C'est aussi la planète des nouvelles technologies et tout ça. Donc en maison 12 qui est la maison un peu, bah, justement des rêves, tout ce qui est un peu, karma, donc il y a peut-être aussi des périodes où, d'imprévus qui vont un peu vous rappeler, un peu le passé, peut-être des leçons karmiques à apprendre en fait. Et en fait, du coup, tant que vous n'avez pas fait ce changement-là nécessaire, il y aura toujours un peu, des leçons qui vont vous rappeler peut-être, certaines choses du passé que vous ne changez pas en fait, qu'il faut changer. La vie va vous mettre toujours, bah, les mêmes choses jusqu'à ce que vous fassiez différemment en fait. Si vous faites toujours la même chose, bah, vous avez toujours le même résultat forcément. Après ça ne crée pas d'aspect négatif ni positif, ça crée un aspect neutre avec l'ascendant. Donc il y a vraiment en fait quelque chose à changer par rapport à, bah, encore à vos rêves, à votre, au lien spirituel. C'est vraiment on est un peu dans tout ce qui est, mystique, flou et pas vraiment, touchable en fait. On est dans cette aura un peu, hem mystique, inconnu, invisible en fait, il y a des choses à changer, et puis pour ça en fait il faut aller creuser au fin fond de vous, il faut vous poser les questions en mode, bah, pourquoi, là d'un coup j'ai ça qui m'apparaît,
dans ma vie, je sais pas, il y a telle ou telle personne qui revient dans votre vie comme par hasard, il faut se dire: «Bah, c'est peut-être qu'il y a une leçon à tirer avec cette personne-là. Est-ce que j'ai pas agi comme il fallait? J'ai toujours agi pareil?» Comme si, par exemple, vous évitiez certains problèmes, je sais pas, enfin, en fait, c'est comme si vous avez des problèmes, vous les mettez sous le tapis et vous le cachez, hein, parce que la maison douce, c'est un peu aussi tout ce qui est caché et vous les ignorez en mode, déni vous faites un déni dessus et du coup, bah, Uranus est là dans votre maison douce en mode: «Mais non, il faut changer, je vais continuer à te mettre des imprévus dans ta vie et des obstacles jusqu'à ce que tu comprennes que du coup ça va pas de faire comme ça, OK?» Donc voilà, c'est un peu ça, il y a des changements à faire, à ce niveau-là et jusqu'au 8 juillet où il rentrera en Gémeaux et là, du coup, il va rentrer dans votre maison 1, dans votre ascendant, clairement. Donc à un moment donné, ça va créer un aspect de conjonction, enfin ça dépend à quel degré vous avez votre ascendant, mais il va créer un aspect de conjonction et donc là, vraiment, il va vous pousser à changer, personnellement, à changer, vraiment qui vous êtes. Il y a des choses, en fait, peut-être que vous n'êtes pas totalement qui vous voulez être. Peut-être que, vous faites des choses, pour la société, les ascendants Gémeaux, des fois, ils sont assez doués pour avoir une double facette, pour pouvoir s'intégrer dans la société. Ils arrivent à se morfondre dans la masse parce qu'ils arrivent très vite à s'adapter aux gens, hein, ce qui est un avantage aussi pour certaines choses. Mais d'un autre côté, on peut très vite, ils peuvent très vite oublier qui ils sont vraiment et donc, bah, là, justement, le moment où Uranus est en Gémeaux, donc à partir du 8 juillet jusqu'au 9 novembre, c'est le moment où il faut justement faire un changement pour devenir la personne qui on est vraiment et arrêter de tout le temps, montrer une face différente à différentes personnes. Arrêter de s'adapter autant, quitte à oublier sa personnalité, quitte à oublier qui on est vraiment. Donc c'est ça qu'il faut, faire, pendant cette période-là. Et après en fait, il va rétrograder et il va revenir en Taureau, le 9 novembre jusqu'à la fin de l'année et du coup là, bah, il y a encore quelque chose à faire, encore des changements à faire parce que du coup, peut-être que justement vous faites pas les changements liés à votre personnalité, vous êtes pas vraiment qui vous êtes et du coup, vous êtes un peu dans le flou par rapport à vous-même aussi. Vous êtes en mode dans une situation cachée qu'il faut un peu changer. Donc je disais, vous allez avoir une période donc quand la planète est rétrograde, il faut être plus dans l'introspection, plus réfléchir du coup à ce qu'on va faire, hem et vraiment, ap opter pour ce changement, vraiment faire en sorte qu'on arrive à faire ce changement-là. Ça peut être une période assez compliquée d'introspection, justement, où il faut faire ce changement-là, il faut l'accepter, mais ce sera favorable, ce sera un changement favorable. Donc voilà pour Uranus. Ensuite, on va passer à Saturne. Donc Saturne, il est en Poisson, le début de l'année. Donc bah, il est là dans votre maison 10 avec, Neptune. À un moment donné, il y aura une conjonction, je ne sais quand. Hem, donc bah, Saturne, c'est la planète de la stabilité, c'est aussi des contraintes, de l'autorité, heu, des blocages. Du coup, vu qu'elle est dans votre maison 10, bah, ça a tendance quand même à bah, elle est à domicile, donc elle a plus d'impact que Neptune pour le coup. Donc elle a tendance à venir un peu peut-être bloquer certains rêves de la carrière professionnelle pour avoir une certaine stabilité dans le professionnel justement en fait. Saturne, il vient un peu peut-être vous bloquer par rapport à vos rêves. Vous dites: «Bah oui, c'est pas totalement le job de mes rêves, mais du coup ça reste quand même un job assez stable dans lequel il y a peut-être moyen d'évoluer, du coup d'acquérir en autorité». Du coup, bah, vous restez peut-être là alors qu'en fait, il faudrait, bah, plus vous écouter et plus vous dire: «Bah, Saturne, il est en train de me bloquer, OK, ça peut être un truc stable, mais ça veut pas dire qu'ailleurs ce sera pas non plus stable, en fait». Donc attention à ces blocages-là qui peuvent
venir jusqu'au 27 mai et qui peuvent déjà être là en 2024, vu que Saturne était en Poisson en 2024. Donc jusqu'au 27 mai, il sera en Poisson et au 27 mai, il va passer en Bélier. Donc en Bélier, ça ne va pas créer l'aspect de carré, mais un aspect de sextile, donc c'est un aspect aussi positif. Et du coup, en maison 11, bah, ça veut dire que ça peut aussi venir stabiliser plutôt les relations amicales, les relations dans la société. Euh, et du coup, bah, ça veut dire que vous allez vous faire peut-être des nouvelles rencontres, ou que vous avez déjà fait ces rencontres-là et qui vont être stables dans la durée. Ça va être toujours des bons amis qui seront là pour vous. Ou alors d'un côté, peut-être que vous faites un petit blocage au niveau de la société. Est-ce que vous êtes en mode, ouais, est-ce que c'est vraiment bien de s'ouvrir à de nouvelles rencontres? Est-ce que je vais pas être déçue par la suite? Parce que du coup, Saturne, c'est aussi un frein, hein, pas trop aller trop vite en s'excitant, en mode trop bien, je fais cette rencontre-là, la personne elle est bien. Saturne, il vient aussi bloquer en mode atténué, en mode est-ce que c'est vraiment bien cette personne-là ou pas, mais vu que ça crée quand même un aspect assez favorable, je pense que ce sera comme des amitiés que vous allez faire qui vont être stables, où ça va stabiliser encore plus les rencontres plutôt amicales, du coup la maison 11 est en lien avec la société. Donc ça c'est jusqu'au 2 septembre. Saturne il va rester en Bélier jusqu'au 2 septembre. Après, il va il va rétrograder à nouveau en Poisson. Et donc, bah, il va rester jusqu'à la fin de l'année en Poisson. Donc là, à nouveau, il revient pour vous dire, bah, est-ce que tu veux toujours rester là? Est-ce que je te bloque au niveau de la carrière professionnelle ou est-ce que on va essayer de rendre la carrière professionnelle stable mais sans pour autant te bloquer sur un truc qui ne te convient pas. Donc il y aura encore des remises en question par rapport à ça. Donc voilà pour Saturne plus ou moins. Ensuite Jupiter. Donc Jupiter il commence l'année rétrograde en Gémeaux. Donc en fait il est dans votre maison 1 justement. Donc dans votre maison 1 ça veut dire que il favorise l'expansion, il favorise la grandeur, la réussite, la chance aussi. Et il peut justement vous faire grandir votre personnalité. Après, attention à pas trop en faire, à pas trop être justement peut-être dans le faux, je sais pas, et à plutôt prendre ça comme du positif, vraiment qu'il y a des choses à apprendre qui arrivent dans votre vie où vous avez un peu de chance, du coup, bah, il faut profiter de cette chance-là qui vous est bénéfique à vous et prendre, bah, ça peut être une période aussi de réussite, donc c'est que du bénéfique en fait, du 1er janvier jusqu'au 10 juin. Donc à partir du 10 juin, il va passer en cancer et il sera du coup dans votre maison 2. Donc dans la maison 2, ça veut dire que il y a tendance, la maison 2, c'est tout ce qui est finance, tout ce qui est argent, euh, tout ce qui est aussi euh, immobilier. Donc il se peut peut-être que il y aura, vous aurez de la chance parce que vous allez trouver un bien immobilier si vous cherchez un bien immobilier. Euh, ou alors en tout cas, il y aura une augmentation des finances. Après, attention parce que ça peut être aussi beaucoup de dépenses. Jupiter il a tendance aussi à être dans l'excès. Donc soit vous pouvez beaucoup gagner et puis du coup tout perdre, tout gaspiller par la suite si vous n'êtes pas carré avec vos finances quand même. Donc attention à cet excès d'argent peut-être ou excès de dépenses à faire. Mais ça peut annoncer aussi des bonnes nouvelles, comme je vous ai dit. Si vous attendez un logement, si vous avez postulé justement pour enfin, si vous avez signé pour un logement, bah du coup vous aurez la... Enfin, si vous avez signé, c'est que c'est bon, mais par exemple, si vous attendez la réponse pour un logement, bah ça va être oui, je pense que ça va être des bonnes réponses par rapport à tout ce qui est logement.
Donc ça, du coup, ça, jusqu'à la fin de l'année, à partir du 10 juin, Jupiter, il reste en Cancer. Ça ne crée pas d'aspect négatif ni positif, ça crée un aspect neutre. Donc, du coup, bah voilà, pour, euh, pour les transits planétaires, on finit avec un carré et avec un trigone. Donc c'est plutôt pas mal. Le carré à faire un peu attention, justement, comme je vous ai dit. Et on va passer au tirage de cartes pour voir ce que le tirage de cartes vous réserve pour votre année 2025. On va prendre tout ça. Oups, bon bah voilà, le lion il voulait tomber, donc on va le prendre pour janvier. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ok, bon, ce sera une année où il y aura quand même pas mal de challenges. Bon, déjà le premier mois de janvier, vous allez briller de mille feux, vous allez être dans le charisme. En fait, les gens ils vont sentir cette aura rayonnante qui vient de vous, ils vont sentir que vous êtes un peu la queen, la king. Euh, et du coup, ils vont sentir cette aura de pétillante et tout ça. Donc ce sera un mois de janvier qui sera très bien. Vous pouvez aussi découvrir de nouvelles passions. Du coup, vous serez très dans l'amour en février aussi, avec le taureau très dans l'amour. Vous serez plus peut-être un peu en mode chill, en mode je profite de la vie, de l'instant présent, je prends soin de moi, je mange. Du coup, en février, ce sera aussi, et du coup, ce sera encore un peu lié à l'amour aussi. Donc, pas mal d'amour si vous êtes en couple, célibataire. Enfin, si vous êtes en couple, du coup, il y aura toujours de l'amour, ce sera plutôt stable. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y aura une nouvelle rencontre, je ne sais pas. Mars avec Uranus, il y a un changement à faire. Et déjà, on avait vu dans les transits, il y a quand même un changement à faire pour vous les ascendants Gémeaux cette année. Et il y aura peut-être un imprévu en mars qui va vous faire opter pour ce changement-là, en fait. Vous n'aurez peut-être pas trop le choix. Vous serez obligé de faire un changement que je pense peut-être vous savez inconsciemment, mais vous ne voulez pas forcément le faire par peur ou que sais-je. Avril avec Vesta. Du coup, Vesta, ça veut dire qu'en avril, il va falloir accepter vos défauts, vos qualités, accepter votre part de féminité, de masculinité, accepter que vous y ait des contradictions quand même en vous, mine de rien, que tout n'est pas blanc ou noir, que c'est entre les deux, donc il faut accepter tous ces parts-là. En mai, ce sera peut-être un mois un peu plus où il faudra prendre soin de sa famille, il faudra rendre visite à sa famille. Ce sera un mois où vous aurez plus envie d'être avec votre famille, dans un cocon aussi, un peu plus chez vous. Mais en juin, il y aura une sorte de deuil à faire ou de transformation à faire à l'intérieur de vous. Vous devez aller creuser au fin fond de vous. Ça risque d'être un mois assez intense en juin parce qu'il faudra, il faudra avoir beaucoup d'énergie et libérer certains démons peut-être qu'il y a à l'intérieur de vous ou des énergies ont fui à l'intérieur de vous. Il va falloir un peu libérer tout ça.
juillet, juillet avec Saturne rétrograde, ça veut dire qu'il faut être un peu moins exigeant avec vous-même. Peut-être que justement, vous mettez trop la pression, vous êtes trop exigeant, vous tout simplement, vous mettez des contraintes vous-même, des blocages, des bâtons dans les roues. Il faut arrêter de faire ça en juillet, justement. En août, faut pas trop compter sur le facteur chance. Il faut pas trop vous dire que... faut pas trop vous dire en mode... faut pas être trop dans l'excès, plutôt. Éviter tout excès de tout, en fait. Faut être un peu plus... accepter que les choses ne soient pas tout le temps aussi grandes, que ce soit pas tout le temps comme vous voulez aussi, peut-être en juillet, en août, pardon. En septembre, Vénus rétrograde. Donc en septembre, il se peut que ce soit un peu compliqué pour vous en termes de passion. Est-ce que vous êtes plus passionné parce que vous étiez avant aussi, du coup? Est-ce qu'il y a aussi un problème au niveau du couple? En tout cas, il peut y avoir des tensions par rapport au couple et par rapport à l'amour, en fait. Un déséquilibre par rapport à l'amour, donc attention à ça, à pas trop s'infliger du mal à soi-même aussi. Et voilà. Octobre, vous allez rajuster votre routine. Vous aurez du coup une sorte de nouvelle routine, un nouveau quotidien qu'il va falloir s'adapter, ou alors un quotidien qui ne vous plaisait plus. Changer aussi sa façon de vivre, sa santé aussi mentale, physique, en ayant une hygiène de vie bien, en faisant du sport par exemple. En novembre, ça va être un très beau mois aussi, parce que vous allez vers votre nœud nord. Vous avez pris enfin conscience de ce qui ne vous convenait plus et de ce qui vous convient justement. Donc ça va être peut-être des mois un peu compliqués vers le milieu de l'année, mais ça va vous faire du bien parce que vous allez vous dire, ça je ne veux plus dans ma vie en fait. C'est hors de question que j'accepte ce genre de choses. Donc moi, ce n'est pas ça mon chemin, et vous allez trouver votre chemin de vie, où est votre voie vraiment. Et décembre, avec Neptune rétrograde, il faut faire attention à justement pas trop idéaliser les choses, pour pas tomber de haut après. Vous avez peut-être tendance à trop voir les choses du bon côté, et du coup après à peut-être être déçu. Donc attention à ça, à pas être déçu à la fin. Neptune rétrograde, ça peut être aussi en fait que vous mettez des bâtons dans les roues par rapport à votre rêve. Justement, vous y croyez peut-être pas assez pour les réaliser, et c'est ça qui pose problème pour la réalisation de ces rêves, c'est votre croyance en fait en ça. Donc attention à ce moment-là. Mais sinon, le début de l'année va être super, janvier, février. Vers le milieu, il y aura des ajustements à faire, des changements à faire, des transformations à faire, certaines choses qu'il faut laisser dans le passé pour aller de l'avant, détruire des trucs pour mieux reconstruire. Et vers novembre, j'ai l'impression que ça va aller un peu à nouveau mieux en fait. Mais il y aura pas mal d'épreuves en 2025 pour vous les ascendants Gémeaux. Mais vous allez réussir ça haut la main parce que vous êtes des warriors. Vous êtes un signe qui est très adaptable. C'est un signe mutable, adaptable à tout type de situation. Donc vous saurez gérer comme des maîtres tout type de situation. Donc je ne me fais pas de soucis pour vous. D'ailleurs, moi aussi, je suis ascendant Gémeaux, donc ne vous sentez pas seul là-dedans. On va tout défoncer, ne vous inquiétez pas. Donc voilà pour vous, les ascendants Gémeaux. J'espère que cette vidéo du coup vous a plu. N'hésitez pas à me dire, mettre un like si vous avez aimé, à vous abonner, ou alors juste à me dire en commentaire s'il y a des choses à améliorer. Toute remarque est bonne à prendre, même les négatives, ça permet de faire mieux pour la prochaine fois si jamais. Donc sur ce, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!